Eh bien voilà un joli puzzle. Alors, toi, dans toi, toi, sur toi, toi, dans toi, toi là, toi là, toi là. Allez hop. Non? Ok. Eh ben je vais le faire moi-même. Bon, je vais enfin pouvoir attaquer le remontage. J'ai reçu les pièces de peinture. Donc ici, on a un bras oscillant. Alors, il y a du nettoyage à faire, hein. Là, j'ai mon cadre. Donc, il faut que je retire toutes les vis. Il y en a, il va peut-être falloir retarauder. Là, j'ai la fourche. Je vais pouvoir la remonter. Il y a du boulot parce qu'il y en a une qui a pris un peu de sable dedans. Voilà, donc tout est là. Donc maintenant, on arrive à l'avant-dernière étape avant de passer sur les finitions, design et tout ça. C'est le remontage de toutes les pièces pour essayer de faire que ça ressemble à une moto. Allez hop, au boulot! Inutile de vous préciser qu'après tant d'attentes de mes pièces peintes, je suis super motivé pour ce remontage. Ça commence à être long cette restauration. Bon là, c'est la phase la moins drôle. C'est la phase où je retire toutes les vis qui protègent les filetages. Et bon, si ça dépassait un petit peu, forcément ça a pris la peinture, donc c'est dur. Il y aura peut-être des endroits où il faudra retarauder. Et voilà, il va y avoir un petit peu de boulot. On a beau protéger, mais franchement ça c'est un truc qu'on se fait toujours avoir, c'est toujours compliqué. Bon alors, mon idée elle est simple. Vu que si je porte le moteur qui est trop lourd et que je le mets dans le cadre, je vais bousiller mon cadre, ça va pas le faire. Ça avait été un échec avec la vieille BM que j'avais déjà refait. Donc là, je vais faire l'inverse. Je vais poser le moteur sur le côté et je vais venir insérer le cadre à l'intérieur. Donc ça, c'est la théorie. C'est la théorie. Il me faudra m'y prendre à 2 fois car l'épaisseur de peinture rajoutée au thermolaquage m'empêchera d'aligner tout comme il faut. Après un peu de ponçage, ce sera bon. Bon, le mec est encerclé. Alors une fois de plus, merci la RMT. Du coup là j'ai mon schéma, donc le petit axe il va ici, le grand axe c'est lui qui va dessous, donc c'est celui-là, ok, nickel. Allez, je suis en train de remettre les pattes, c'est un vrai bazar. Ah oui, c'est pas du tout droit. Waouh, voilà, faut lever le cadre. Alors après, ce que je vais faire, c'est que je vais tout redémonter et je vais tout resserrer avec de la Loctite bleue. J'essaye de positionner le cadre sur des cales pour que le carter d'huile ne soit pas en appui avec tout le poids. Eh, c'est bon ça! Allez, serrage! Pendant que j'ai mon cadre là, qui est encore pas trop plein de choses, je vais remettre les cuvettes des nouveaux roulements. Comme ça, ce sera fait. C'est un moment que j'aime pas où on frappe comme un âne là, à peu près. Alors, pour faire rentrer ça propre, bon, soit on a un outil de l'espace, soit on prend une grosse douille. L'idée c'est de surtout pas frapper évidemment sur la portée, sur le dessus du chemin de roulement. Et puis sinon on peut utiliser l'ancien, sauf que je sais pas où il est. Quand on entend un bon gros bruit comme ça là qui résonne bien, c'est qu'on est en butée. Terminé, on passe à celle du dessous. Eh ben c'est bon, j'ai retrouvé. Heureusement que j'avais l'ancien parce que du coup, celui-là il va plus profond, donc pour le rentrer, on est obligé d'utiliser l'autre pour pousser. Pour remonter le bras oscillant, je vais faire exactement l'opération inverse que pour le démontage et je monte l'ensemble cadre et moteur sur des cales. Avant de remonter le bras oscillant, il y a un truc qui me pend au nez, c'est de tout remettre en état avec le système d'amortisseur, tout ça, les biellettes, et d'avoir la chaîne de transmission dans la main. Et oui, parce que la chaîne, elle passe à l'intérieur du cadre, au-dessous et au-dessus du bras oscillant. Donc du coup, si on la met pas maintenant, c'est foutu. Franchement, elle a des points durs de partout, alors on verra après un bon graissage ce que ça donne. Je suis pas sûr du coup. On va mettre un peu de frein filé sur les vis, et puis c'est bon. Bon, encore un truc tout bête avec le thermolaquage. L'axe du bras oscillant, forcément, il passe plus, il y a trop de matière. Donc du coup, on va prendre une mèche et on va aller un peu enlever l'épaisseur de peinture pour pouvoir remettre mon axe, sinon je vais avoir l'air con avec une moto qui n'a pas de bras oscillant. On va se remettre en place ce petit bras oscillant. L'axe est graissé, normalement ça devrait être pas mal. On va essayer d'aligner ça. Et voilà, on y est. On va remettre
le caoutchouc, le tampon, là, j'aurais dû même le remettre avant. Ah, j'ai de la chance, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Yes, ça passe. Hop là. J'ai poncé à l'intérieur un peu la peinture parce que j'avais pas la place de rentrer la morteau. Là, normalement, il devrait rentrer le coco. Il me faudrait 3 mains, s'il vous plaît. Et voilà. Bon. Ah, je suis trop bien là. Il n'y a plus qu'à serrer tout ça au couple. Et puis bah, cette partie-ci sera terminée. Et voilà. Ça c'est bon. Qui c'est qui veut faire un peu de muscu là? Je pense qu'on peut faire le dos là. 1, 2, 3, 4. Putain. Bon, je viens de récupérer mon thé du congèle. Donc l'idée, c'est de le remonter vite fait et de mettre le nouveau roulement. Voilà, qui va bloquer là. Et on va utiliser l'ancien pour le mettre en place. Et on n'a pas trop de temps. Vive la presse, hein? Bah j'en ai pas. Ah. Oui, et plus sourd. Et voilà, en bas mon cache-poussière, il est coincé. Donc c'est tout bon, sauf qu'en enfonçant, bah forcément avec l'ancien, au bout d'un moment il arrive sur la partie large. Donc il se bloque, mais comme on l'avait fendu l'autre fois, normalement en faisant ça, ouais, en s'arrachant un doigt au passage, on devrait arriver à... Voilà. Impeccable. Bon, bah on va laisser décongeler ma glace à la douille de direction. Très très bonne glace. Et puis bah on pourra remonter ça plus tard. Petit programme de la journée. On va essayer de remonter les 2 bâtons de fourche pour les remettre dans le cadre, enfin sur le cadre. Tout est là. Donc non, pas tout est là, il me manque encore le tube. Et donc l'idée c'est de tout remettre, aussi, hop, les joints spi de chez Mecastor. Et puis ben on va essayer de réassembler tout ça. Ah oui, j'ai aussi les bacs de friction qui vont là. Et celle-là c'est une vieille. Allez hop au boulot. Dans l'idée, cette pipe d'amortissement, on va la passer à l'intérieur. Est-ce que c'est tout propre là-dedans? Ouais, impeccable. Et on va aller la récupérer, s'il vous plaît. Hop là, de l'autre côté. Voilà. On va bien penser à lui rajouter le cône. Hop. Ensuite, ça va au-dessus. Ça va au-dessus. Ça va au-dessus. Donc c'est pour après. Ici, on a un vieux joint spi, donc on va le remplacer. Là, j'ai mis ma nouvelle bague de coulissement. Ici, on a une rondelle d'appui pour le joint. Là, j'ai la deuxième bague de coulissement que je vais aller mettre au bout parce qu'il y a un petit recoin là pour aller la mettre à l'intérieur. Et ensuite, par en haut, on va venir mettre le nouveau joint spi. Donc là, l'idée, c'est d'enquiller ça dans ça et de venir serrer la vis avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal quand il a fallu la retirer. On va mettre du frein filet, on va la nettoyer. Et il va falloir mettre un peu de la pâte à joint des 2 côtés de la rondelle joint. Enfin bon, c'est vite fait une rondelle joint. Et on va resserrer ça au couple. Et c'est là où je vais avoir besoin de ma tige filetée. Voilà. Et c'est là où on a besoin de cet outil qui me bloque tout. Hop. Et maintenant, 40 newtons. C'est parti mon petit. Ben voilà, 40 newtons. C'est bon. Donc normalement, je suis pas censé avoir une fourche qui se défait sur un jump. Normalement. Pour la rentrer à l'intérieur, il faut forcer un peu. Soit il faut un outil Suzuki. Bon, ok, on s'est compris. Soit on utilise une ancienne bague de friction. Donc elle est là. Et on va tapoter pour la rentrer. Bon là au bruit, c'est un bruit bien sec, je pense que je suis embuté. Maintenant pour pas que l'huile elle se barre,
joint spi, rondelle d'appui, etc., etc. J'ai eu du mal à mettre le joint spi bien en place. Il était interdit évidemment de frapper dessus pour pas le déformer, mais sa rondelle d'appui qui porte bien à plat peut servir de martyr. Et c'est passé comme ça. Là-dedans, on a... T'as un sens le ressort? Ah merde. Putain, j'en sais rien du tout. Visiblement, il n'est pas identique. Allez, on va dire comme ça. Donc un ressort. Allez, je vais faire exactement la même opération pour le deuxième bâton de fourche. Et ça, ce sera bon. Je pourrai remonter mon train avant. Bon, j'ai remis mes roulements. Je les ai blindés de graisse, comme on peut voir là. Donc, on va mettre ça en place. Hop. Et il me faudrait demain... Ça, c'est ballot. Personne qui veut venir m'aider, hein. Hein? Tant pis. Enlever l'excédent de graisse. Et là, on peut remettre l'écrou crénelé. Ah, c'est trop bizarre. Normalement, ça se serre pas trop fort, ça. Là, ils disent de le serrer bien fort pour mettre en place les roulements. Et après, de le desserrer pour enlever le jeu. Bon, je vais regarder ce qui me semble le plus malin. Alors, est-ce que j'ai assez de place? Oui. Ok. Ça, c'est juste pour m'aider à aligner le T supérieur. Je sers ça juste provisoirement, c'est juste pour pouvoir aligner mon T supérieur. Bravo. Putain, l'écrou il prend sur que dalle. Et attends, quand tu remets la bague là, l'écrou il prend sur rien du tout quoi. On va dire c'est normal. On va dire c'est normal. Il force, je suis pas fan du tout. Mais bon. Allez, on est parti. 45 newtons à peu près. Voilà, ça me paraît vraiment light hein, sur une colonne de direction. Franchement, ça me paraît light. Mais bon. Ouh, ça force un peu. Ouh, ça force trop ça. Ça me plaît pas. Ah non, ça me plaît pas du tout. On redémonte. On va desserrer ça un tout petit peu. Putain, ça frotte, hein. Ah non, ça me plaît pas, hein. Ouais, c'est un peu mieux. Ouais, je préfère. De toute façon, s'il y a du jeu, bah, je resserrerai, hein, c'est tout. Hein. Alors, on va fignoler la pose. Il faut que le haut du tube de fourche arrive pile à fleur du T supérieur. Sûr que t'es bien desserré, toi? Allez, on va serrer ça au couple. Ok. Ok. Dans chacun des bras de fourche, il faut mettre 566 ml. Donc on va utiliser un truc doseur. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller jusqu'à 500 de chaque côté. Et je finirai les 66 précisément avec un autre outil un peu plus précis que ça. Qui veut du thé? C'est fruits rouges. Ah, madame, j'étais vous injecter petit sérum. Après ça, vous vous sentirez beaucoup mieux. Non, ce n'est pas la troisième dose de rappel. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et voilà. Hop. Le siège du ressort. Bien en place. L'entretoise. Allez, descends petit. À fond, hein. Donc ça va être sympa à compresser ça. Et le bouchon. Et voilà.
Avec tout ce que j'ai rajouté, elle n'est plus très stable sur ses cales, alors on va la passer sur la béquille d'atelier, ça sera moins risqué. Bon, je vais maintenant m'attaquer au faisceau. Hier, j'ai continué, je suis revenu hier soir en fait faire quelques rajouts. J'ai mis la béquille, la serrure de la selle, le radiateur d'huile, l'araignée aussi est en place. Enfin voilà, j'ai remis quelques petits trucs. Maintenant, je vais donc nettoyer ce faisceau et le remettre en place à l'intérieur du cadre. Et ça va être un moment de joie, je sens. Plateau de spaghettis. Bon, ça passait où ce truc là? Donc il y a une partie qui passait par là. Heureusement que j'ai mes photos parce que putain. Franchement, cette étape n'a pas l'air comme ça, mais ce n'est pas la plus évidente. Il faut que rien ne force et reprenne sa place d'origine. Mais en réfléchissant un peu et en observant les formes et les courbures des câbles, on arrive à remettre en position logique tout le faisceau. Ça faisait le tour par là. Hop. Ça passait à travers ça. Hop. Après. Donc ça montait comme ça. Ça allait beaucoup plus haut parce que lui il partait. Et là ça passait par-dessus l'araignée. Ok, comme ça. Alors on continue un peu plus là. Je peux avoir du mou? Non, je peux pas. Ok. Lui, il allait se fixer par là. Bon, on y est presque, là, on y est presque. Tout ça, ça a l'air de passer par là. Allez, voilà. Des compresseurs, ok. Je suis content d'avoir écrit des petits mots d'amour. Ah oui, ça, je sais ce que c'est. Ok. Alors, on va remettre le carburateur là-bas dedans. Pour le moment, il n'a que son câble de starter qui est branché et vissé dessus. J'installerai les câbles d'accélérateur un peu plus tard. Allez, on va remettre la boîte à air, qui est assez monumentale, la bestiole, là. Au préalable, j'ai imbibé d'huile le filtre à air neuf en mousse. Je l'ai fait à la main. Une prochaine fois, j'achèterai la bombe spéciale. Ce sera plus simple, rapide et ça m'évitera d'en mettre trop. Alors, hop. Pourquoi tu veux pas, là? Est-ce qu'il y a une mise à l'air qui bloque? Ok. Tu vas passer par où? Putain, j'en sais rien. J'en sais rien. Donc là, tu comprends que le faisceau, il va passer là. Ok. Là, il y a une vis de fixation. Oh, c'est pas mal, ça. Le mec, il est complètement idiot. Il a oublié de mettre le manchon entre les deux couillons. Bon, on démonte et on remonte. Je vais remettre le support de batterie pour pouvoir remettre ensuite tout le reste de mon faisceau là qui va se fixer derrière. Et on va essayer de rien arracher au passage. Est-ce qu'on ferait pas comme ça? Alors là on a un solénoïde. Là on a la boîte à fusibles. Ah putain, je savais qu'il fallait la faire passer là. Merde. Dis-moi que ça passe, dis-moi que ça passe, dis-moi que ça passe, dis-moi que ça passe, dis-moi que ça passe. Dis-moi que ça passe, ça passe. Ça c'est le faisceau de l'arrière, ok. Ben, tiens, tu vas y aller aussi. Oh putain, mais c'est fondu ça. Ouh, les surprises qu'on va découvrir, mon garçon. Alors, ça allait au moins, ou au plus. Ça allait au plus. Certainement par là. Et ça, c'est quoi? Ça va au démarreur, tu paries? Ah ouais, faut que ça reparte dans l'autre sens, super. Ok. Ce serait pas mal de contrôler les fusibles aussi au passage, à voir si on a pas un qui a morflé. Là. Alors, je pense qu'il y a des trucs pas très normaux là. Genre ça là, qui a l'air un bon fil rouge bien isolé, qui a été complètement bricolé, ressoudé, je ne sais pas pour quelle raison. La soudure est dégueulasse. Je vais la reprendre, je vais essayer de faire quelque chose de plus propre parce que ça me rassure pas bien l'histoire.
Bon, on va installer ce truc-là, là. C'est un régulateur. Et en fait, il n'y en avait pas d'origine. Enfin, il y en a hein, sur l'ADR d'origine, mais moi, le gars qui l'avait avant, je sais pas ce qu'il a foutu, mais il n'y avait pas de régulateur. Et comme ça, je vais pouvoir le câbler avec la prise qui va bien, et qui était vide. Donc c'est bien, ça résout un problème. Bon, on en est où là? J'ai pas mal avancé sans mettre la caméra, parce que c'était que des petites choses. Béquille, cale-pied, système de frein arrière, le compteur, enfin voilà. Et là, en fait, j'aimerais bien remettre en place tout l'arrière, pour pouvoir tester mon porte-paquet pour être sûr que ce soit le bon et puis finir l'électricité à l'arrière et passer à l'avant. Bon, tu vois, le truc que je trouve un peu fun, c'est quand on est à mettre les clignotants, à chercher où c'est que tu vas les positionner, c'est que ça commence à sentir la fin là, la finition. Pour l'arrière, je voudrais connecter mes nouveaux clignotants. J'en ai pris des microscopiques, comme ça si ça tombe, ça pète pas, ils sont vraiment tout petits. Par contre, je sais pas si c'est ces câbles parce qu'il n'y avait pas de clignotant d'origine, donc peut-être que c'est ceux-là ou pas, donc j'attends de faire des recherches. Donc on va passer sur le guidon. Et je voudrais commencer par l'embrayage, et en fait, il y a quelque chose que je vais modifier. En fait, sur l'embrayage, il y a un contacteur pour, il faut débrayer pour démarrer. Le souci, c'est que si on n'a plus de batterie ou qu'il faut pousser, on pourra pas démarrer. Donc moi je trouve ça complètement inutile pour faire du off-road et compagnie. Donc voilà, le contacteur il est là. En fait quand on débraye ici, tout que ça déplace un pion qui fait contact dessous, là. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un point de soudure pour relier les deux. Donc je vais vérifier ma continuité avec le multimètre et si c'est bon, ça se sera réglé. J'aurai chanté cette espèce de sécurité qui pour moi en off-road, pas d'utilité. Bon, je vais faire un truc que je n'ai encore jamais fait. Je vais prendre une batterie neuve et je vais la remplir. Donc il y a du plomb dedans, je vais la remplir avec l'acide qui est fourni avec. Donc c'est fermé ici. Là il y a de quoi percer. Ça on le garde parce que ce sera le bouchon après. Donc il faut que je le retourne et que j'appuie fortement pour les percer. Voilà. Et j'entends que ça s'écoule. Donc là ça c'est cool, les petites bulles. On peut tapoter, ils disent de laisser 20 minutes, donc on va laisser ça tranquille. Et après on rebouchera. Faire gaffe, c'est de l'acide dedans, hein. Donc les yeux, les mains, tout ça, faire super gaffe. J'ai fini de brancher tout le faisceau. Il y a des trucs que j'ai mis temporairement parce que je vais les changer. Donc il est temps de mettre la batterie. Et là, je flippe de fou. Donc je disais le plus sur le plus. Hop. Et c'est là que ça se corse. Le moins. Déjà j'ai pas pris une étincelle dans la gueule, c'est pas mal. Elle est dégueulasse cette cosse, il va falloir la refaire je pense. Bon, donc c'est connecté. Maintenant, on va mettre le contact. J'ai des clignots. Klaxon. Ça marche. Phare. On. Ah. J'ai la veilleuse qui marche. Je crois qu'à ce moment-là, mon cerveau a bugué. Je suis resté de longues secondes comme ça. On arrête tout. En fait, j'avais inversé deux fils. Il y a un fil qui vient du Komodo là-haut. Et en fait, je pense que c'était le démarreur. Que j'ai branché sur le fil d'ici des appels. Enfin, j'ai fait de la merde, quoi. Donc, c'est inversé. C'est bon. Et on va faire un test. On a le compteur qui s'allume. Ok. Et on a juste la veilleuse qui s'allume. Donc ça marche pas. High beam, low beam ne marche pas. Par contre, je peux faire des appels de phare. Ah, c'est étrange ça. Clignot, ça marche. Non, ça marche. Les clignotants, il se passe n'importe quoi. Ils s'allument tous. Ouais, je comprends rien. Bon, il doit falloir régler à mon avis quelque chose. Donc je ne sais pas pourquoi je n'ai pas les phares. Du tout. Le Komodo phare ne marche pas. Ok, on cherche encore.
Je viens de passer des heures, je crois, pour rien du tout, au niveau de l'élec, pour les phares. J'ai repris tout le commodo, j'ai tout démonté parce que je pensais qu'il y avait un souci. En fait, c'est juste qu'il grippait, j'arrive pas à aller à la dernière position. Donc si je mets le contact, je suis sur off, je n'ai rien. Je monte, j'ai la veilleuse et j'ai le compteur. Je monte plus haut et c'est là que ça craque. J'ai les phares. Low, si je me mets en high, ça s'allume au compteur et je suis en plein phare. Le plein phare, ok. Si je remets en bas, ça s'éteint. Et les pleins phares ne marchent, les appels de phare ne marchent plus. Super, ça marche à l'instant. Ok, cool. Bon, ça fait quelques jours que je lutte pas mal sur l'électricité. C'est pas franchement le plus simple et en plus ça a été un peu mal repositionné. Là, je pense que ça a été bricolé. Donc bon, je me prends la tête, mes clignotants veulent toujours pas clignoter, mais j'ai commandé ce qu'il faut pour. Et là, en fait, comme je garde pas l'ampoule H4 avec le gros phare, tous les carénages, tout ça, je remplace le H4 par donc phare et plein phare. Et j'ai fait mes branchements, donc je vais isoler, ça fonctionne, c'est pas mal. J'ai mon bouton ici qui ne veut rien savoir et absolument pas fonctionner. C'est celui des appels de phare. J'ai démonté la platine, dessoudé, ressoudé, tout essayé. Donc je pense que je vais m'en servir pour essayer d'avoir un mode où en fait j'ai tous les phares allumés en cas de roulage de nuit. Autrement, le poste de pilotage, bah il est pas mal, hein, il est presque terminé. Les freins sont remis en place. J'ai le cap d'accélérateur qui est réglé, graissé, remis en place, branché, le jeu, tout ça, c'est pas mal. L'embrayage aussi, ça fait plaisir. Petit embrayage qui va bien, câble tout neuf. Voilà, avec la garde, tout ça. Donc il reste encore un peu de finition, c'est franchement le plus long. J'ai aussi pas réussi, enfin je vais pas conserver ma chaîne, hein. Franchement je pense que ça parle de soi-même, hein. Les points durs qu'il y a, c'est incroyable. Elle a beau avoir fait des bains et des bains et des bains dans le pétrole, voilà, je pense pas que ce soit une bonne idée de la garder, donc je pars sur quelque chose de neuf. Donc aujourd'hui, je continue un petit peu à me prendre la tête avec l'électricité. Normalement, je devrais recevoir mes résistances pour faire clignoter les clignotants. C'est pas mal, hein, c'est à peu près la fonction qu'on leur donne. Et puis, on s'approche de plus en plus du jour où on va essayer de la démarrer. Ah, il faut que je vous montre un truc. Attention, contact, clignotant, et ça clignote. Wouhou! Après 2 jours complets. Finalement, le fait de mettre des résistances, des petites résistances à l'intérieur, une de chaque côté, ça a suffi. J'ai pu régler la centrale qui était faite pour des clignotants. Mais du coup, ils sont tellement peu puissants, ils font 1 watt chacun par rapport aux ampoules, aux 4 ampoules qu'il y avait avant, ça change tout. Et maintenant, ça marche. Donc, hop, on enlève les clignots déjà. On va pas vider la batterie qui est toute neuve. Et je vais passer à la suite. Alors, je vais remplir mon système de frein arrière avec du liquide de frein tout neuf. Donc, soit on peut passer par en haut, essayer de pomper, chasser les bulles, c'est super long. Moi, j'avais vu une technique que j'avais fait depuis un moment, c'est de prendre une seringue et d'essayer d'injecter par en bas. Et quand ça arrive là, normalement, ploup, ça sort les bulles d'air et normalement, on n'en a pas. Après, on peut repurger. Enfin bon, voilà. Donc, c'est la technique que je vais faire. Alors, on ouvre le système et on essaye d'injecter. Alors, l'idée, c'est que ça pisse pas de partout. Et la deuxième idée, c'est de surveiller là-haut parce que quand ça arrive, ça arrive. Ah, du bruit. Bon, ça n'a pas été une folle réussite ma technique, normalement ça marche, j'ai une fois ça n'avait pas marché, je sais pas pourquoi. Bref, là j'avais plus de pression, j'arrivais pas à passer, ça dégueulait en bas. Donc du coup, j'ai fait à l'ancienne, j'ai rempli là, et puis j'évacue les bulles d'air petit à petit. Bon là, il n'y a plus de bulles d'air, ça commence à me plaire, donc on va faire le niveau, et on va refermer. Bon du coup, la bonne question à se poser, c'est est-ce que ça freine ? On dirait. Le bruit c'est normal, la roue arrière n'est pas serrée, j'attends mon kitchen tout neuf pour remettre ça bien serré. Mais ça freine. Impeccable. Et surtout ça reste pas bloqué comme c'était avant. On pouvait à peine faire tourner la roue, là ça frotte juste normal avec des plaquettes bien neuves. Parfait. Bon, généralement quand on en arrive à cette étape, c'est qu'on commence à toucher le but là. Allez petite. Ah voilà. De l'huile. Bon, je viens de remettre l'huile dans le moteur. Je voudrais essayer de le faire tourner au démarreur, donc ça fait super flipper, parce que je l'ai jamais fait. Elle pourra pas démarrer, il n'y a pas d'essence, il n'y a rien du tout, c'est fait pour. Mais par contre, je voudrais juste de voir si le moteur est entraîné par le démarreur, et voilà. Donc c'est la panique à bord, on essaye. Contact. Ça.
Ça a l'air de tourner. Je vais aller voir si mon niveau d'huile a un peu bougé et un peu descendu, parce que c'était ça que je voulais faire en fait, c'est faire tourner la pompe à huile pour essayer de faire un peu descendre le niveau. Ah oui, il faudrait remettre l'échappement aussi, ça serait pas mal, hein. Bon. En tout cas, c'est bien parce que je vois ici que quand j'essaie de démarrer, il y a le compresseur automatique qui... Enfin, le décompresseur automatique qui travaille. On peut le regarder là, attention. Donc c'est pas mal. Il se passe des choses, c'est bien. Allez, je vais faire mon niveau d'huile, remettre mon échappement, et puis bah après, il faudra mettre un réservoir. Vous connaissez l'histoire du mec qui, depuis tout à l'heure, quand il essaye de visser son pot, il dit « Mais putain, mais ça passe pas là, c'est pas un scrambler, mon truc, j'ai pas les jambes au-dessus. » Bah oui, non, ça passe dessous à l'intérieur. Allez hop, on redémonte tout et on remet droit. Ah ouais, ça va vachement mieux comme ça. C'est ça de travailler tard aussi, hein. Pas les yeux en face des trous, mon gars. Bon, par contre, là-bas, j'avais fait passer des câbles, comme ça va chauffer, va falloir que je reprenne, mais on avance. Comme vous le savez, l'échappement d'origine était en piteux état et aurait demandé trop de travail pour le rénover. Alors je me suis fait un petit plaisir avec un pot Marving. Eh, ça va pas mal, hein. Ça va pas mal. Allez hop, on serre tout ça. Là, j'avoue que ça commence à ressembler à une moto, et surtout à celle que j'avais en tête depuis le début. Alors je continue à positionner des pièces pour avoir l'idée finale devant mes yeux, avec par exemple une des pièces maîtresses, le réservoir, qui a demandé tant de boulot, que ce soit pour le remettre au propre ou pour l'adapter à mon projet. Bon, bah... On va voir si ça veut bien démarrer. Wow. Elle est vivante! Elle est vivante! Maintenant, il va falloir faire quelques contrôles car on a quand même de la fumée qui s'élève de la moto. Bon, l'avancement était pas mauvais, poste de pilotage, tout ça. J'avais même commencé à... J'ai fait un bon patron pour ma tête de fourche, enfin ma bulle. Je commençais à le faire sur le plexi. Et puis j'ai repris un petit réglage là sur la chaîne. J'ai changé le kit chaîne, j'ai mis une dent en moins. Et en fait, la plaquette qui est ici, qui bloque le pignon, eh bien, elle frottait contre la chaîne parce que le pignon étant plus petit, bah la plaquette n'est pas plus petite. Donc je l'ai meulé. Il y avait un petit caoutchouc aussi qui permet d'enlever des vibrations, etc. Bah forcément, il est pas à la bonne taille. Je suis pas sûr que ça existe pour les 15 dents au lieu de 16 dents. Donc je l'ai meulé. Et puis bah je vais remonter ça. Sauf que bah en faisant ça pour pouvoir bloquer le pignon pour dévisser, j'ai trouvé un nouveau problème qui n'était pas prévu. C'est-à-dire que là, je suis au point mort. Si je tourne la roue, bon bah ça bloque. Alors hop, je vais essayer de le faire avec une main. Donc là, si je mets la première, bah évidemment, ça bloque. Hop, je vous pose là. Hop. Et du coup, quand on débraye, normalement on peut tourner. Bah là, on débraye et on peut pas tourner. Donc ça veut dire sûrement embrayage collé. Et sauf que le moteur, quand il était posé sur l'établi, bah évidemment, je n'ai pas eu cette idée-là. Donc j'avais l'embrayage devant le nez là et j'ai pas regardé. Donc ça veut dire que là, on aboutit presque. On est mardi. Je voulais aller ce week-end à Univernal avec l'ADR et maintenant il faut rouvrir l'embrayage. Wouhou! Au boulot! Des fois, c'est quand même à se demander si les choses sont pas faites pour quelque chose. J'avais donc pas prévu de regarder cet embrayage, c'était certainement une erreur de ma part. Hein. Et en fait, vous savez, ce gros écrou là de 32 pour lequel il faut déplier la petite rondelle derrière qui le bloque, etc. Apparemment, c'est toujours une merde à démonter. Donc il faut, la RMT dit tu mets une 5e et tu bloques le frein arrière. Quand on regarde le gars de chez Turnbikes, son tuto sur internet, il dit que ça marche pas, qu'il faut bloquer avec un chiffon, enfin bref, toute une histoire. Et en fait là, à peine j'ai débloqué la petite rondelle, je l'ai touché avec ma truc de 32 et il s'est barré tout seul. J'ai pas eu le temps de le dévisser, de faire quoi que ce soit. Donc je suis pas sûr que c'était une bonne chose d'avoir cet écrou là qui soit pas serré. C'est peut-être pas plus mal d'avoir mis un nez là-dedans. Donc maintenant je sais pas ce que je vais sortir en fait. C'est le truc, c'est ça, c'est que j'ai jamais démonté d'embrayage de ma vie. Donc je sais pas ce qui vient. Alors qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient? Il vient ce machin, et il y a tous les disques à l'intérieur. Ok.
Alors attends, on va enlever déjà ce machin. Ouais, bon. Ok, on met ça là. Et donc c'est là où je pense que les disques sont collés entre eux. Bon, ils ont pas l'air méga collés entre eux. Rien du tout. Ok. Bon, bah on va étudier quand même. Pas collé. Pas collé, pas collé, pas collé, pas collé, pas collé, pas collé. Bah non, c'est pas collé. Alors pourquoi tu veux pas tourner moteur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, peut-être parce que ça, c'est pas assez au fond. À cause du boulon pas serré. Putain, j'en sais que dalle. Je ne sais pas. Bon, alors du coup, j'ai démonté tout ça. Je suis en train d'en profiter pour vérifier les épaisseurs des disques, mais elles sont vraiment bonnes. Hop. Tac, par exemple, sur les petits disques, alors je découvre qu'il y a un premier qui est différent des autres, qui est plus épais, et puis bon, les autres sont différents. Donc dans la RMT, j'ai les valeurs. Et si je prends ici, je trouve 2,82, 2,83. La valeur limite, c'est 2,42. Et la plus grosse valeur, c'est 2,88. Donc on est vraiment pas loin d'être bon. Par contre, je viens de remarquer un truc dans l'ordre de pose là sur la... Comment ça s'appelle ce truc? Noix d'embrayage, je crois. Je découvre. Hein. Oui, ça c'est plateau de pression. Donc voilà. Et bien là, normalement ici, je suis censé avoir deux rondelles, une conique, pas celle-là, hein, une rondelle conique et une plate. Et en fait, je n'ai que la conique, je n'ai pas la plate. Donc du coup, je suis un peu en train de baliser. Ça veut dire que l'embrayage ne serait pas complet. Et une fois de plus, le mec m'a dit ouais, j'ai fait 10 bornes avec la moto avant de la vendre. Ok. En attendant l'arrivée de la pièce chez Suzuki, je vais me remettre sur la fabrication maison de ma bulle et tête de fourche dans le style Rallye Dakar. Je pars d'une plaque de plexiglas de 60 par 60 en 4 mm d'épaisseur prise sur Amazon. J'ai fait un patron grossier au préalable en carton pour avoir une idée et j'ai pour inspiration quelques photos trouvées sur internet et sur Instagram. Il est temps de le reporter très précisément sur le plexi pour le découper à la scie sauteuse et le former au décapeur thermique. Bon, le temps que la pièce arrive, j'ai fait un peu de déco, hein, bon, et j'ai tout remonté. Le problème, c'est que bah ça fait toujours pareil. Quand je mets une vitesse, bah la roue est bloquée. Attends, hop, on met une vitesse, là c'est normal, c'est bloqué. Et puis bah si je débraye, eh bah c'est bloqué aussi, tu vois, on peut pas tourner. C'est très étrange. Donc on va... Ce que je vais faire, c'est que je vais la sortir, je vais la laisser tourner et puis je vais voir parce que tout est bon dans l'embrayage, tout est en place. La garde est réglée, j'ai essayé de faire au maximum. Enfin, je vois pas, je peux pas faire mieux. Franchement, je vois pas. Donc, on va essayer. Allez, c'est parti. Bon, j'avoue que là, je m'attends à tout au passage de la première. J'ai même mis les gants et je bloque le frein avant à fond. Mais quand j'appuie sur le sélecteur, elle rentre comme si de rien et tout va bien. Bon bah, tour de quartier. Le tour étant concluant, je vais pousser un peu plus loin. Et si je suis courageux, demain, 7h du mat, je pars avec elle pour 300 bornes en hivernal. Et voilà, petit week-end d'hivernal à la Burle qui m'a permis de tester Paola, qui est toute fraîchement sortie de l'atelier après des mois de boulot, des nuits de boulot. Et le test est plutôt concluant, je dois dire. On a fait environ 330 bornes avec pour monter en Haute-Loire. Et ça m'a permis aussi de faire du off-road. On a pu faire une trace d'environ 60 bornes avec que du off-road. Pas hyper dur, mais vraiment du off-road, quoi. Donc elle est toute sale. Elle a servi à ce à quoi elle doit servir. Bon, comme un gros boulet, évidemment, j'ai oublié de mettre le sabot en repartant. Donc a priori, ça s'est bien passé. C'est donc sur ces images que je vais terminer cette série sur la restauration de ma DR. Si vous voulez voir nos aventures ensemble, pensez à vous abonner. C'est juste un petit clic pour vous, mais qui représente énormément pour moi. Et je peux vous dire que ce premier week-end avec Paola était au top et ça sort très bientôt. Merci encore pour tous vos retours dans les commentaires sur cette série et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.